bienvenue à tous, cette réunion de diamants un peu particulière. Vous a volé un peu de temps à votre samedi après-midi en famille, mais il y a une bonne raison pour que je suis plaisamment présent avec vous, parce qu'avec Stefano Mancuso, et donc ça va être des informations importantes dans cette réunion. Donc, en parlant avec les autres. Aujourd'hui, ce sera une réunion très informelle, hein. C'est vraiment un bavardage entre amis. Vous le voyez d'ailleurs, comment je suis habillée, d'ailleurs, élégamment comme d'habitude, hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas en en veste et cravate, voilà. Il te manque un petit peu le col roulé. Voilà, voilà. Mais j'ai un sweat noir. Bon. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui? Cette société, notre société, et elle est bien sur pas mal d'aspects, mais très mauvaise sur beaucoup d'aspects sur lesquels on est en train d'essayer de travailler. Mais un des plus mauvais aspects qu'on a est la capacité qu'on a de communiquer et de transmettre que nous, en tant que dirigeants de cette société, hier en bavardant avec Stefano Mancuso, il est sorti une réflexion pourquoi on a eu envie de faire cette réunion. On s'est dit avec Stefano, mais mettons-nous du côté des garçons, des personnes des collaborateurs avec qui ils sont en contact. Nous, on a dans notre tête, moi et celle de Stefano, ce qui est très clair, le but de Maya sur lequel on est très concentré aujourd'hui. Mais nous nous sommes demandé, mais le board, les diamants, les traîneurs, et évidemment tous les sharers, mais ils ont les idées bien claires quel est le but de Maya. Pourquoi est née cette réflexion? Et je fais cette introduction très informelle comme ça parce que je voudrais qu'on partage en même temps tous ensemble. Pour une série de motifs, Stefano, il y a quelques jours, a fait un training et que j'ai suivi, très bien fait, où il a expliqué qu'il y a des mises à jour qui vont suivre sur Maya, sur lesquelles on est en train de travailler, et quelques implémentations qui vont prendre vie dans le très proche futur de Maya. Et donc, et même si Stéphane a été très excellent à expliquer tout ça, ça a été en fait comme un patchwork d'un peu tous les outils qu'on a à disposition. Aujourd'hui, on a Maya YouFind qui nous permet de faire des recherches en ligne. Et si on doit faire des recherches en ligne, on a la première version la première version du calendrier quand Maya devra chercher des informations sur notre calendrier. Après, il y aura la deuxième version où Maya aura la capacité d'écrire sur le calendrier. Et donc, dans les prochains jours, Stefano me corrigera si je me trompe, on va avoir la relation avec les mails pour écrire et chercher les mails. On a vu des points sur le site de Synapsia et de Maya, que la roadmap que Synapsia aujourd'hui, vraiment, je les félicite parce que l'équipe de personnes qui travaillent sur Synapse suivent la roadmap d'une façon très rigoureuse et c'est évident, très ponctuel en plus dans toutes ce qui est prévu sur la roadmap. OK. Donc, très joli patchwork d'applications, mais de notre côté, qui nous écoute a compris bien ce qui est Maya et quel sera son but. Alors, pourquoi dis-je cela? D'abord, je vais faire un avant, une avant, je vous, alors, dès qu'on ouvre Internet, dès qu'on entend le téléjournal, on est assommé de que d'informations sur l'intelligence artificielle, de tous les types, de tous les modèles, de ChatGPT et OpenAI oui, il y a, non, jamais, non. Il y avait un retour.
Donc ChatGPT est vraiment la chef de file dans ce domaine. Mais ça, c'est un fait qui nous fait comprendre que l'intelligence artificielle est un argument, pas, c'est pas qu'il est chaud, il est bouillant. Donc, dès qu'on ouvre Internet, on entend. Il n'y a pas un jour où j'ouvre Facebook ou Instagram ou Google et où on m'arrive qu'une information sur ce que va faire OpenAI, ce que fait ChatGPT, sur ce que fait Elon Musk sur l'AI. Donc, on est vraiment, c'est une patate bouillante, vraiment. Donc, et c'est indispensable de vous rappeler un aspect important. Quelqu'un pourrait penser, ah, mais alors regarde Didi Socialize et là est en train de courir après un moment opportun. Donc, mais qui nous connaît et qui nous suit depuis quelques années et, et- et qui a une mémoire qui fonctionne encore, comme celle de Walter Zara, qui se rappellera que la première fois qu'on a parlé de Maya au public, c'était exactement en 2019. Donc, durant un événement où, alors, il y a des gens qui étaient là, ils doivent s'en souvenir, mais ceux qui n'étaient pas là ne peuvent pas le savoir, bien sûr. Mais exactement en 2019, pas aujourd'hui, où tout le monde parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais il y a 4 ans, sur sur scène, si je crois que c'était à Bologne. Oui, c'était à Bologne. Oui, on a déjà annoncé notre rêve de réaliser Maya et on a expliqué déjà alors un petit peu la direction qu'on voulait donner à Maya. Et à tel point qu'il y a quelques jours, Mia a envoyé un message me disant, tiens, dis donc, parce que même, même le nom, vous l'avez rien inventé parce que même Microsoft a maintenant inventé un microchip qui s'appelle Maya. Alors, comment? Mais qu'est-ce qu'il dit cet abruti? Parce que moi, si ça fait 2019 que j'ai parlé de Maya. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Ça, j'espère que vous voyez ce que je partage là. Ça, c'est c'était, et oui, c'est le registre des marques et des noms déposés. Donc là, vous voyez Maya avec son numéro d'enregistrement. Vous voyez la date où Maya a été enregistrée, le 9 septembre 2019. Qui se rappelle de 2019? Et ça, c'était le premier logo de Maya. Donc, on doit le mettre à jour là et mettre le nouveau. Et là, vous voyez, enregistrement fait par moi personnellement. Et donc, ça, c'est pour aujourd'hui qui pensent qu'on est en train de copier Microsoft. Alors, c'est absurde, mais c'est une coïncidence, bien sûr. Mais j'aimerais penser que peut-être Microsoft nous copie, mais je pense pas quand même que ce soit comme ça. Je pense que c'est une coïncidence. Donc, mais bon, nous, on l'a enregistré en 2019, bien avant que le microchip de Microsoft. Donc, en 2019, on avait déjà donc parlé de notre rêve de réaliser Maya. Et si vous vous en souvenez, on parlait à ce moment-là de comment Maya aurait été utile aussi pour ce qui est le focus de notre système, qui est, si je m'en souviens, enfin je le rappelle pour les nouvelles personnes, et ou en tout cas faites-le vous expliquer par qui est dans DT Socialize depuis plus longtemps, a comme but premier de rendre les utilisateurs non plus le produit du web. Combien de fois a-t-on expliqué qu'aujourd'hui, un utilisateur qui navigue sur le web est le produit de Google ou Facebook, que parce que Google et Facebook nous suivent en continu, utilisent notre profil pour vendre nos données à Apple, par exemple, et qui Apple envoie paye Facebook ou Google pour nous envoyer les publicités des produits. Donc, nous, on dit depuis le début, nous, ce mécanisme ne nous plaît pas. Si nous, c'est nous qui produisons les données, c'est nous qui produisons donc notre valeur. Donc, en conséquence, on,
Donc, il est juste que la valeur d'être le produit nous soit reconnue. Et c'est ça le but des DT Circle et les jetons DT Circle et tout le projet de DT Socialize. Donc, donc, Maya aurait donc un but important d'être une des sources premières euh, des, 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 des acquisitions, des affiliations de nos utilisateurs, de façon à ce que l'utilisateur ait un avantage à travers l'utilisateur à travers l'utilisation de Maya, d'avoir un profit. Donc, donc ça, c'était important pour moi de vous rappeler cela et vous allez mieux comprendre bientôt pourquoi je vous dis ça. Je rappelle cela. Si aujourd'hui je devais expliquer, mais quel est le but final de Maya? Je pourrais l'expliquer de façon très simple. Et pour l'expliquer, je devrais expliquer ce que sont en train de faire toutes les autres sociétés qui sont en train de lancer ou qui utilisent OpenAI pour lancer une autre intelligence artificielle. On va aller voir ce qu'ont fait les autres sociétés. Donc, et puis on va voir ce que fait Mala. Donc, on va voir la OpenAI. Donc OpenAI a, a mis ensemble toutes les cordes, les informations d'Internet. Il en a fait une pâte qu'il a tout mis ensemble et il nous il les restitue avec des interrogations en donnant certains résultats avec genre des recherches, des instruments, mais ils ont mis à l'intérieur de méga serveurs toutes les connaissances d'Internet à une certaine date. Et tous sont en train d'aller dans cette direction. Google, Maya aussi d'une certaine façon, puisqu'on est quand même lié à OpenAI. Mais après, Stefano vous reprendra ces concepts et vous donnera plus de détails plus techniques. Mais Maya, au lieu de ça, elle fait une chose différente. Et là, je me collègue à mon discours. Maya, qu'est-ce qu'elle fait? Nous n'avons pas la possibilité de faire ce qu'a fait OpenAI réunir tous ces renseignements d'Internet et puis de les mettre dans un méga serveur et de faire une intelligence artificielle générative qui prend des informations de tout Internet et pour les restituer comme ça, telles quelles. Donc, on n'a pas cette possibilité, pas la capacité économique, alors que OpenAI a investi des milliards de dollars pour faire ceci. Mais en fait, on s'en fiche complètement. C'est pas ce qu'on veut faire. Ce que veut faire Maya, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'elle veut être, Maya? Maya veut être cet intermédiaire digital qui va se mettre entre l'utilisateur et le monde digital dans les différents niveaux d'interaction pour faire que le monde digital ne voit pas Stefano Mancuso faire des recherches en ligne plutôt qu'utiliser certains instruments ou formuler des documents. Donc, faire le profil de Stefano Mancuso pour pouvoir en faire un produit. Maya est intermédiaire, qui est entre ça, qui fait le filtre entre l'utilisateur et le monde digital et qui va utiliser toute une série de sources à la place de l'utilisateur pour nous restituer nous le résultat que nous on cherche, mais que Maya cherche. Mais déjà avec YouFind, je vais vous simplifier l'argument. Avec YouFind aujourd'hui, si vous allez sur Google et que vous faites une recherche, Google voit que Paola Tarantelli est en train de chercher des lunettes de soleil. Il va faire dans le profil, il va voir que Paolo Tarantelli, il va être martelé partout avec tous les utilisateurs jusqu'à ce que Paolo Tarantelli achète des lunettes de soleil de là où ils vont lui avoir envoyé. Donc là, aujourd'hui, Paolo, en utilisant YouFind sur Maya pour chercher ces informations sur les lunettes de soleil, Google ne voit pas que c'est Paolo qui cherche, c'est Maya qui cherche. Donc, des informations sur les lunettes de soleil. Et puis, c'est Maya qui va optimiser les informations, va les synthétiser et va les donner à Paolo.
Vous comprenez déjà que dans ce petit passage, tout le paradigme d'Internet est modifié, mais là, on ouvre un tiroir énorme. Parce que si c'est vrai que ce concept que Stefano va nous expliquer et qu'il est appliqué à tous les instruments qu'on est en train de développer avec Maya, et toujours avec la même logique, quand Maya, aujourd'hui, on va l'utiliser pour notre calendrier en sachant qu'on a déjà un calendrier, mais quand c'est Maya qui sera l'intermédiaire entre notre calendrier et nous. Donc, parce que là, on veut demander un texte des devoirs pour l'école de nos enfants. C'est Maya qui fera les recherches et nous donnera. On l'utilisera demain pour savoir où aller dîner avec notre fiancé. C'est Maya qui prendra cette information et elle la donnera à l'utilisateur. Compris ce concept-là, je vous ouvre un tiroir énorme parce que vous avez vu à l'intérieur de Maya, on a créé le premier step d'élaboration et on l'a appelé le Personal Profile Graph. Je vais vous donner une information. Le Personal Profile Graph est le premier objectif qui nous suit depuis l'inné. Depuis 2019, Claudio confirmera que c'est le premier objectif. C'est comme ça qu'on l'a appelé Neural ID. C'est notre identité digitale, ou mieux, c'est le contenant de nos informations, mais que seulement nous avons accès à ce contenant. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Maya? Dans le temps, elle va devenir, Maya, notre amie confidente parce que bientôt, il y aura une version masculine de Maya. Donc, à travers laquelle quand il y aura des interventions comme je ferai avec un ami, Maya il va activer des tâches comme Stefano nous a un peu parlé. On va pouvoir échanger avec lui des informations complètement confidentielles que seule la personne quand Stefano Mancuso lui demandera des renseignements pour faire le devoir de son petit-fils, Maya, comme une amie, une confidente, élaborera ce devoir, mais ce devoir et la demande resteront uniquement dans l'intérieur de cette identité digitale qui est seulement de Davide Mancuso, Stefano Davide. Donc ça, c'est vraiment l'optique qu'on a dans notre Maya. La chose merveilleuse sur laquelle on est en train de travailler et que Stefano a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, on n'a pas la nécessité, on a la, on n'a pas besoin de créer des méga gigantesques tiroirs pour mettre toutes les connaissances d'Internet pour rendre des informations. Au contraire, Maya, elle va relier aux informations de Google, de Microsoft, à ChatGPT plutôt que les autres. Elle va utiliser tout ça, tout ce qui est à disposition, comme un collecteur pour nous restituer l'information dont on a besoin, mais elle nous le donnera directement à nous. Pourquoi je vais vous dire ami confident? Pourquoi bien sûr qu'il faudra encore un petit peu de temps pour y arriver, mais enfin, vous voyez que les personnes de Synapse, elles sont très réactives et très capables. Donc, si aujourd'hui on veut chercher un restaurant, on va sur Maya YouFind et on cherche, on va en utilisant le moteur de Maya et pour des raisons de géolocalisation, on va chercher un restaurant de viande près de là où j'habite. Donc, je vais dire à Maya, je vais lui demander comme si je le demandais à un ami. Donc, j'aurais même pas besoin peut-être de lui préciser que je cherche un restaurant. Je vais vous donner un exemple j'ai dit il y a quelques années. Ça serait bien que demain, se réveiller le matin et avoir Maya avec qui avec qui dialoguer et Maya me dirait, Daniel, oh là, mais je te vois un peu triste. Bah, je dirais, oui, Maya, je me sens triste parce que hier, je me suis disputée avec ma fiancée. Maya, depuis mon personal drive, elle sait déjà qui est ma fiancée. Elle a déjà
compris grâce à des interactions, elle sait que ce que j'aime manger, elle sait que ce que ma fiancée aime manger. Donc, comme une amie confidente me répondra, ben, je suis désolée que tu te sois disputé avec ta fiancée. Je te conseille de l'inviter à dîner ce soir. Je te rappelle que ta fiancée préfère manger plutôt la viande que le poisson. Donc, je te conseille d'aller l'emmener dans ce restaurant. Est-ce que tu veux que je te réserve une table? Ça, ça, c'est le niveau d'interaction auquel on veut arriver avec Maya. Mais attention, quand Maya interagira, et elle le fera, je vous le garantis, elle interagira avec chacun de nous comme si elle était notre amie confidente. C'est d'un côté, bien sûr, ce sera, comment dire, hmm, je veux pas dire humain parce que je veux pas utiliser ce mot quand on parle d'intelligence artificielle, mais ce sera plus naturel de s'adresser à elle comme on ferait à un ami. Et donc, chaque fois que chaque fois que j'aurai une interaction avec Maya, Maya ira écrire à l'intérieur de mon identité digitale qui est seulement mienne. C'est que même quand je l'utiliserai pour mettre des documents intimes, de travail personnel, n'importe quel, c'est toujours uniquement à moi. Ce sera toujours ma valeur à moi. Et Maya sera toujours informée, mais avec moi personnellement. Je veux dire, ce sera un rapport très intime. Quand on a fait la réunion, la training avec Stefano Mancuso, on a partagé un file audio où était simulée la voix de sa voix et la synthèse de ma voix aussi. Parce que là où on est en train de travailler, c'est que si Walter, qui habite à Pescara et et forcément a des inflexions pescaraises quand il parle, demain, quand il dialoguera avec Pierre, Maya utilisera les mêmes inflexions vocales pescaraises ou alors quand on parle de Dylan Bellotti qui lui habite à Bergame, il a un accent de Bergame et donc on aura la voix avec les accents de chaque ville. C'est des interactions sur lesquelles on travaille. Donc quelle est la vraie différence? C'est que si aujourd'hui je m'adresse à OpenAI ou ChatGPT, alors ChatGPT est super méga performante, mais elle est généralisée à chacun. Elle réagit à moi comme elle réagit sur si Claudio lui fait la même question, elle va réagir de la même façon. Tandis que Maya, devenant un ami confident, elle va s'adresser à moi d'une façon différente qu'elle le ferait alors même si même avec la même question, elle répondra différemment à Claudio parce que mon profile graph est complètement différent de celui de Claudio. Et mon ami de confiance qui me connaît au plus très intimement et sait ce qu'il doit me dire. Et ce sera toujours différent des informations qu'il donnera à Claudio parce qu'il a un caractère, des goûts, une attitude qui seront toujours différentes des miennes. Donc, si vous avez compris ça, et j'espère que de l'avoir expliqué de façon adéquate, donc pourquoi est-ce qu'on veut Maya est différente de toutes les autres? Et c'est ce qui me remplit d'orgueil aujourd'hui, déjà aujourd'hui en tout cas, ni OpenAI ni Chat a eu l'intuition que, que je n'ai pas eu moi, mais que j'ai contribué, disons peut-être à donner, mais ils n'ont pas eu cette intuition que les garçons de Synapsia ont eu d'aller dans cette direction pour faire que Maya puisse avoir qui nous différencie qui demain, non seulement demain Maya pourrait être meilleure que tous les autres, mais surtout parce que Marco Pinotti demain pourrait avoir
avoir un rapport de dépendance envers Maya, son amie confidente, excusez-moi le terme, mais un rapport de dépendance comme il a aujourd'hui avec qu'on a à avoir Instagram, Facebook, où on passe des heures de nos journées. L'autre jour, je vais vite vers la conclusion pour laisser la parole à Stefano. L'autre jour, j'ai expliqué à Stefano que j'aimerais voir chez Maya, parce que c'est mon exigence, parce que bientôt, quand je serai bloquée dans la circulation et que je me casserai les pieds à être bloquée dans la circulation et je m'ennuierai, alors je pourrais aussi décider ou de téléphoner à un ami, mais toujours ce copain est occupé. Je pourrais commencer une conversation avec Maya qui pourrait lui dire: «Ah, mais dis donc, tu te rappelles, tu te rappelles ce rendez-vous là? Ben, mets-le-moi là. Tiens, pendant qu'on y est d'ailleurs, envoie-lui un mail et puis prends-moi un rendez-vous. Et puis rappelle-lui qu'on a un rendez-vous à dîner. Et puis tu te souviens de dîner pour l'inviter à dîner parce que tu sais, voilà vers ce quoi on est en train d'aller. On a une grande chance parce que pour faire cela, Synapsia a la capacité de développer cette technologie, et ça, Stefano vous l'a bien beaucoup mieux expliqué que moi, je ne pourrais le faire. Mais surtout, on a une autre chance, c'est que on n'a pas la nécessité des milliards comme a fait OpenAI, parce que ce qui est le simple but de Maya dans sa conception banalissime de, 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 de cette interaction entre le digital et ce profil personnel, c'est, ce sera, ce sont des informations qu'elle va aller chercher sur le web. Et donc, on n'a pas la nécessité de structurer ce méga database qu'a fait OpenAI. Au contraire, nous, on va s'en servir. Voilà, donc pour aller chercher des datas. Donc maintenant, en espérant vous avoir donné une vision un peu plus détaillée de Maya et que donc ça pourrait être une information utile pour vous pour expliquer le parcours de Maya à qui pourrait vous demander, mais pourquoi est-ce que je devrais plutôt utiliser Maya aujourd'hui ou demain? Donc, en dehors de ça, il est utile, important de préciser autre chose importante. Et là, je vais faire un autre petite annonce. Vous avez suivi certainement les dernières informations où OpenAI a licencié le CEO et puis donc ils l'ont repris. On n'a pas très bien compris. Enfin, il y a tellement de bruit de couloir qui court. Mais pourquoi un type qui a fait un truc aussi extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il a été viré alors qu'il a fait un boulot extraordinaire? La réponse en réalité est beaucoup plus cruelle qu'on ne puisse imaginer. Voilà. OpenAI a coûté des milliards, ou grande partie de ces milliards, c'est Microsoft qui a investi. Donc, c'est évident que Microsoft s'en fiche complètement de la philosophie. Microsoft est une société commerciale et comme toutes les sociétés commerciales, elle veut des retours sur ce qu'elle a investi. Donc, personne n'a réellement bien compris ce qui s'est passé du licenciement de ce président. Mais c'est un business model qui n'était pas rémunératif pour Microsoft qui a investi des milliards, hein. Réfléchissez seulement à une slide que nous, on est en train d'utiliser dans notre présentation, où on fait voir combien valent les autres sociétés compétiteurs qui sont en train de développer des plateformes de AI. Et donc, si vous voyez toutes les sociétés qui valent maintenant des centaines de millions, utilisent toutes le moteur linguistique et génératif de OpenAI. Mais ils l'utilisent à travers des abonnements très cheap comme coût, mais à travers des open source. Donc pourquoi est-ce que pourquoi ce serait intéressant pour OpenAI? Non, ça ne le serait pas. Donc, quel est le risque? Le risque, c'est que Microsoft impose
impose son poids à l'intérieur d'OpenAI et pourrait décider de fermer les robinets de tous ceux qui sont aujourd'hui connectés et qui utilisent comme ChatGPT comme une unique source de renseignement. Donc nous, on a une chance folle et Stéphano vous l'avez bien expliqué. Nous, aujourd'hui, nous n'utilisons pas ChatGPT. On l'utilise aussi, mais pas uniquement. Donc, on peut très très bien se connecter ou se déconnecter où on veut et ça ne changera pas le profil de Maya et la personnalité de Maya. Donc, ce qui fait que quand un OpenAI déciderait de fermer les robinets, nous, on a notre technologie propriétaire qui nous permet de nous connecter ailleurs et d'avoir les mêmes résultats. Donc ça, c'est une grande, grande, importante réflexion sur laquelle on doit raisonner parce que ça fait une grande différence entre nous et nos compétiteurs. Et là aussi, et certainement le mérite va à l'équipe de Synapse, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en train de travailler là-dessus et ils savent très bien combien c'est important de développer quelque chose de propre à soi et pas de dépendre des autres. Mais il y a un autre point mais après j'arrête là, mais dans le moment où vous avez compris le but et l'interaction, la capacité de Maya d'écrire des informations à l'intérieur de notre conteneur Personal Profile Graph, ici intervient, il y a un mot qui a sauté, là, vers où on va, vers quoi on va, c'est la valorisation de nos data. Et je reprends l'argument précédent. Si c'est vrai aujourd'hui que vos data ont de la valeur uniquement pour Google et Facebook et les autres interlocuteurs, demain quand votre box de data... Ah, je ne l'entends plus, je ne sais pas si vous m'entendez, vous. Nous, on va aller faire un travail qui est exactement l'inverse de ce que font les autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, Google, qu'est-ce qu'il fait Google? On l'a dit avant. Il voit que Davide Mancuso est intéressé à acheter une voiture télécommandée et il va le harceler de publicité de voitures télécommandées pour, à la fin, convaincre Davide à acheter de la voiture télécommandée de cette société qui a payé Google pour faire sa publicité. Donc, on va aller faire l'opposé. On va faire exactement, ça s'appelle le reverse advertising. Donc, c'est le fait que David soit intéressé avec une petite voiture télécommandée. Il n'y a que lui qui le sache et Maya aussi, et qui interagit avec lui en confidence. Donc, c'est Maya qui ira en ligne chercher la voiture radiocommandée, télécommandée plus intéressante pour lui, et elle ira chercher le prix meilleur à laquelle il pourra l'acheter. Et considérant que Davide Mancuso va l'acheter ou, ou alors, ou alors peut-être même que Maya pourra l'acheter elle directement à la place de Davide, ça va permettre à Davide d'économiser. Ça veut dire que Davide a eu un bénéfice personnel. Il a eu un avantage économique important directement, personnellement. Et ça, c'est Maya qui a donc été l'intermédiaire de cette transaction. Davide, euh, voilà, je fais payer la voiture 20% au moins à Davide. Et le producteur, donc le vendeur, ce sera 25% et donc ça pourrait être la différence des sources de revenus que nous donnera Maya. Donc, pourquoi je vous raconte ça maintenant? Donc, pour pas vous ennuyer davantage, j'espère vous avoir donné une contribution pour que vous compreniez bien le but de Maya. Je vais passer la parole à Stefano, qui est dans un langage le plus simple possible parce qu'on n'a pas le langage
technique qu'il a lui, mais il va descendre dans les détails dans le concept de reverse advertising. Et donc, on va faire l'exercice qu'on a fait à l'intérieur, comme nous, et de tout ça, combien tout ça pourrait valoir. Et attention, rappelez-vous que chaque NFT participe à des royalties qui viennent des revenus que viennent de Maya. Donc, imaginez, comprenez les paroles de Stefano. Donc, ce qui pourrait être le potentiel de revenu qui pourrait être associé à chaque NFT. Et là, vous comprendrez qu'à ce moment-là, NFT a et c'est pas seulement la valeur de je deviens propriétaire d'un petit bout de Maya, mais surtout, je deviens propriétaire et là, j'obtiens aussi des revenus qui viennent de Maya. Donc, demain, je peux acheter. Demain, je peux revendre quelqu'un veut acheter peut-être mon NFT, mais pas seulement parce que le NFT la valeur avec Maya, mais parce que ce qui peut rapporter aussi. Donc, on va souhaiter la bienvenue à Stefano Mancoso, que vous connaissez déjà, qui va affronter maintenant ces donc reverse adversarial et un petit exercice sur la potentialité que pourrait générer Maya dans le futur. Merci Daniel et bon après-midi à tous. Alors, il a déjà été formidable. Il a brûlé déjà la moitié de ma présentation. Il a été très brillant. Donc, je vais me focaliser sur les autres points. Comme il a très bien expliqué, nous, jusqu'à présent, on a été habitués à raisonner sur Maya comme un produit, comme si c'était un. Donc, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en parlant avec certains d'entre vous. On a souvent parlé, trop souvent, et moi en premier, parlé de Maya comme d'un produit. Et donc, l'aspect qu'on a traité est toujours été celui, qu'est-ce que je pourrais faire avec Maya? Quelles fonctionnalités elle a? Et on s'est peut-être un peu limité à parler de Maya comme copilot, avec la définition qu'on a donnée il y a presque un an maintenant, pour représenter le fait qu'elle puisse être un auxiliaire digital. J'ai entendu des dizaines et des dizaines de questions. Quelle est la différence entre Maya et ChatGPT ou Maya et Bard? On a toujours l'analyse sur produit comme si Maya était uniquement le copilot. Donc ça, c'est un des aspects de Maya. Mais on va faire un exercice. On va réfléchir à Maya comme Life Copilot, mais pas comme un produit, mais comme un véhicule, comme un moyen pour faire quelque chose. Et comme disait Daniel, on est en train de travailler, d'essayer de faire aller Maya depuis de partir d'un instrument qui peut aller chercher n'importe quoi en ligne, mais à des tas d'autres fonctions. Mais on va pas reprendre le roadmap. Je vais pas vous dire tout ce qui est prévu, mais je vais en citer qu'un. On est en train de travailler sur l'utilisation de lunettes de réalité augmentée afin de calculer les images de notre vie quotidienne à partir de gestes et d'actions. Je vous donne un exemple. Je suis devant une vitrine, je vois une paire de chaussures qui me plaisent, je dis à Maya de chercher ces chaussures sur le web et de me faire une étude de prix. Et puis, avec mon wallet relié à Maya, et si elles sont en dessous de 200 €, c'est une des fonctionnalités et qu'on va dans X mois qu'on ira développer, qu'on va développer. Mais aujourd'hui, quand j'entends qu'il y a quelque chose d'exceptionnel comme une nouvelle fonctionnalité, on est les premiers à comprendre si on a intérêt
à la développer nous, ou alors est-ce qu'on va plutôt aller l'acheter chez les autres parce que ça voudrait dire aussi augmenter les fonctionnalités de Maya dans l'optique de projets plus grands. Pour un instant, pensons à Maya, même comme si elle était, comme si elle n'était pas à nous, hein, par rapport comme ça. Et puis, aujourd'hui, Maya, elle est à 15-20% de ce qu'elle sera comme possibilité. Donc, elle utilise 50% environ de technologies qui ne sont pas les siennes, mais on va se mettre, on est en même temps de se protéger des tempêtes qui pourraient arriver. Quand on voit ce qui se passe avec OpenAI, on se rend compte ou Big Data, on ne peut pas, ça n'apporte pas de bonnes choses, ça, donc on est obligé d'y penser. Peut-être que dans quelques mois, il y a quelqu'un qui va se réveiller en disant qu'il investir des milliards dans quelque chose qui lui porte peut-être pas des bénéfices qu'il pensait. Donc, il faut se protéger. Donc, on va penser à Maya comme d'un véhicule, comme d'un moyen. Je vais vous partager des slides. Vous allez voir. Vous voyez mon écran? Daniel avant a parlé de l'évolution du personal profile graph, du Neural ID. Quand un utilisateur active un compte chez Maya, on va aujourd'hui ce qu'on appelle le personal, ce qui est le personal graph était le fils plus jeune de la Neural ID. Donc, ce sera vraiment à partir du moment où viendra ouverte cette Neural ID, tout ce qui sera dans le système, tout donnera de la valeur encore plus à tout ce qu'on va développer chez Maya et ce qu'on ira chercher. C'est un patrimoine digital. On est vraiment tourné vers Maya, mais essayons d'imaginer un peu plus largement. Si aujourd'hui on va sur Google ou sur ChatGPT, tout ce qu'on fait, toute la relation qu'on a est finalisée au service qui nous sert à ce moment-là. Et, ce service, on le sait, ça sert à nous faire notre profil que vous savez. Donc, là, ce sera notre réseau neural, ce sera notre propriété, ce sera notre patrimoine en l'utilisant tous les jours et en plus, il y aura tous les autres services, tous les services plus il y en aura et tout ça augmentera. Et, je pourrais dans 6 mois décider qu'elle soit exportable ou quand la technologie sera un moyen de créer mon clone digital qui me servira à faire d'autres choses qui sont on pourrait penser créer un contenant qui va contenir tous les datas de tout le monde. C'est une des... Voilà, pardon, il y a un truc qui m'a échappé, pardon. Mais donc ça, c'est une des possibilités, c'est de notre patrimoine digital, de notre intelligence artificielle personnelle. Tout ça dans le Neural ID, à l'intérieur de Maya, ça va remplir un réseau qui s'appelle Neural People Graph. Et c'est l'union l'union de Neural ID qui va parce que entre personnes qui habitent par exemple au même endroit ou qui travaillent dans la même société, chacun de ces nœuds toutes les personnes qui sont dans ce réseau, ça pourra être un énorme réservoir de renseignements et qui pourra servir à améliorer
le comportement de groupe et avec Maya et tous ses services. Neural People Graph et Neural ID est le réservoir qui aujourd'hui vaut 0 point quelque chose à l'intérieur de Maya. Mais dans 6 mois, quand tous les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs va grandir et que ça deviendra, c'est pour ça que je disais, extrayons-nous du Maya comme copilot, comme concept, parce que en voyant comme si c'était un service d'une troisième partie, et voyons ce qu'on pourrait utiliser. Alors, on parlait tout à l'heure, Daniel a parlé du reverse IDV. Donc, moi, je le vois comme ça, je vais vous dire. On est habitué à raisonner avec Marketplace, des sociétés comme Google, tout le monde qui nous connaît, des services plus ou moins gratuits. Et on se fait donc, notre profil est fait de façon à ce qu'on soit des produits. Et donc, on reçoit des messages publicitaires qui sont donc après payés pour la vente des produits que nous ferons. Dans le modèle de Maya, qui va être possible uniquement grâce à notre approche à nous, grâce au filtrage qu'il y a d'utilisateurs. Donc, on va pouvoir créer une saine dépendance et chaque jour, ce sera plus facile de faire plus de choses. Une fois qu'on utilisera toutes ces fonctions et qu'on comprendra les fonctions et qu'on sera protégé de tous les instruments qu'on a. Si on allait donc continuer d'utiliser les mêmes outils, on sera toujours, tandis que là, on va être filtré et tous ces data, et c'est à nous, ils sont dans notre intelligence artificielle privée. À la différence de ce qui se passe aujourd'hui de façon traditionnelle, là, on va récupérer, on va pouvoir recueillir beaucoup plus, recueillir de data. Par exemple, sur un profil d'Amazon, qui va être un profil va être qu'on va y valoriser 300, 400 $. On va pouvoir produire des data qui seront 3, 4 fois supérieures à ça. Parce qu'en utilisant le téléphone, le calendrier, les mails, toute une série d'outils qu'on a déjà à l'intérieur de Maya, tous ces data seront bien plus importants. Donc, quel est le modèle de business de Maya? Elle prévoit des abonnements mensuels pour fournir les services, parce que beaucoup des services que Maya donne aujourd'hui gratuitement, dans le temps, ils seront payants. Et donc là, on va mettre un modèle sain. Il y aura un certain nombre d'utilisateurs qui paieront pas, qui auront des accès limités gratuitement. Il y aura un certain nombre d'utilisateurs qui paieront qui paieront une somme pour avoir des services. Et puis, il y aura un certain numéro de transactions qui seront immédiates, qui auront un effet et qui donneront des bénéfices pour les utilisateurs. En substitution de la publicité, pour être à l'abri des classiques publicités qu'on reçoit, vu que Maya fait tout ça. Quand Daniel devra acheter une paire de lunettes, il demandera à Maya de faire la recherche et de faire des
ou d'écouter une vidéo pour écouter quelque chose qui l'intéresse. Donc, Maya, elle s'informera, toujours en protégeant le demandeur. Donc, elle va donner à Daniel un prix escompté. Donc, on pourrait faire un exercice si on avait le temps. Devant l'acquisition de n'importe quel produit, on pourrait vérifier qu'il existe des milliers de sites web qui offrent des produits à des meilleurs prix. On disait, on, on disait dans le temps que il y a quelques années, il y avait une blague qui circulait qu'il n'y avait pas un moyen plus sérieux de cacher quelque chose que de le mettre sur la première page de Google. Donc, si on veut, on peut acheter des produits en ligne sur 5 ou 6 marketplaces, selon ce qu'on cherche, bien sûr. Si on avait du temps à perdre, on pourrait découvrir que en cherchant de façon différente, différente de ce qu'on fait tous les jours, on pourrait trouver des services à des conditions meilleures. Alors maintenant, si on imagine que Maya va pouvoir faire ça pour nous, elle aura on aurait plus de garanties en matière d'achat. Donc, on n'achètera que dans certaines conditions et donc on va générer une valeur pour l'utilisateur. On aura comme résultat que ce que va gagner Maya sur des transactions, ce sera une partie des bénéfices qu'elle fera, qu'on pourra partager avec l'utilisateur. Donc, dans l'exercice dont on parlait avec Daniel, si on va hypothétiser euh, que les utilisateurs alors même euh, on va parler quelqu'un achèterait on va faire en moyenne que les acheteurs soient 50 € par mois. On aurait avec 1 million d'utilisateurs, 15 millions qui arrivent des abonnements, 2,5 millions qui arriveraient de transactions, de bénéfices partagés avec l'utilisateur. Donc, ça fait un total de 17,5 millions par mois. Avec 5 millions d'utilisateurs, ça deviendrait 75 millions. Et avec 20 millions d'utilisateurs, on arriverait à 350 millions d'euros par mois. Donc, ce serait énorme par rapport au projet qu'on a aujourd'hui. Mais si on regardait le premier objectif d'1 million d'utilisateurs, avec tout- toutes les bonnes raisons, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on vous a montré, qui est déjà que faire que l'utilisateur de Maya, et c'est facile de comprendre combien un utilisateur aujourd'hui peut avoir deux gros avantages. Un, utiliser les outils. Et ça, je veux pas. Mais oui, moi, je sais que Maya, moi, je peux vous dire que sans vouloir le dire, mais je peux vous dire que Maya fera mieux que les autres dans 90% des cas. Mais mettons, disons qu'on fait comme les autres, ou peut-être un peu même moins bien. Mais moi, quand on pense si je vais sur ChatGPT et que je vais payer 25 € par mois pour voir, eh ben, moi, je vais te donner les mêmes choses que te donne ChatGPT parce que ce que ChatGPT te vend directement. Mais alors, moi, je ne vais pas te fournir seulement le service que te donne ChatGPT. Je te donne un réseau neural que tu peux télécharger, que tu peux faire n'importe où. Je te donne un instrument où tu peux interagir H24 avec un niveau d'interaction qu'on est en train de mettre sur pied en ce moment, qui n'est plus, je ne sais pas seulement je fais une demande, une question, et j'ai la réponse, mais aussi une direction différente. Et Maya, en fonction de certains paramètres dans lesquels on s'engagera, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on n'a pas encore l'app
prête. On sait que gérer les nouvelles à partir du web, c'est très compliqué et puis il faudrait avoir les autorisations. Enfin, mais donc, quand on aura une app et quand il y aura les apps pour le téléphone, pour la télévision et pour la voiture, donc ça, c'est une autre grosse différence qu'il ne faudra pas oublier. Avoir une, c'est parce que Maya pourra faire des choses que on va, tu me donnes 15 euros par mois et pas 25 comme sur l'autre. Et donc là, je vais te pouvoir faire des choses. Même si c'est pas du tout comme ça, mais on va essayer quand même. Moi, je vais avec le réseau neural, tu auras des recherches des recherches qui te prendraient des heures si tu n'étais pas face à. Et à la fin, tu vas te trouver avec une valeur mensuelle qui fondamentalement, par rapport, tu auras récupéré ce que tu as dépensé mensuellement, ou ne serait-ce qu'avec le bénéfice de la recherche de services meilleurs ou des meilleurs prix sur les achats que tu feras. Donc, la community de Maya, donnée par le Neural ID, ce sera énorme. Parce que pourquoi je le rappelle reverse advertise? Parce que quand on est utilisateur et que tu as qu'une seule interface qui est Maya qui va acheter des produits. Donc, attends, moi, je suis un peu perdue parce qu'il passe du coq à l'âne et je suis un peu perdue. Donc, donc pour ce, alors, tu lui fais, donc, toujours de fixer un prix auquel tu veux acheter quelque chose et tu vas, parce qu'il n'y a pas il y aura pas de médiation, il n'y aura pas besoin d'argent parce qu'on ne paiera pas la publicité qui aura été faite puisqu'elle ira chercher le meilleur prix. Donc moi, je suis extrêmement heureux que quelqu'un me demande, mais vous marchez mieux que ChatGPT ou mieux ou moins bien que Daniel disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de sociétés dont on parlait tout à l'heure dans le précédent meeting qui sont des interfaces qui vendent un service. Moi, si j'étais si j'étais le président d'une de ces sociétés, surtout en ce moment, j'aurais très peur sur la longévité de leur business parce que avec un projet beaucoup moins structuré aux épaules et une vision différente du business des autres, et aujourd'hui, ils valent 5. Et certains font déjà un chiffre, enfin, font des choses, quelques-unes qu'on fait nous aussi. Et je suis désolée, hein, je suis un peu paumée, mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit tout. Aujourd'hui, je me rends compte, on a décidé de faire cette rencontre avec Daniel parce que si je parle à Maya, et ça, et avec Maya, tu peux faire des recherches en ligne. Si je dis ça, moi, je transfère la valeur de Maya là. Notre effort est de vous transférer à vous des éléments pour avoir une vue un peu plus de haut, pour voir des actions par rapport à l'objectif. L'objectif est de créer ce dont on vous a parlé pendant cette heure. Et de ce point de vue, les objectifs, on les a tous. Aujourd'hui, on doit juste créer des utilisateurs. Très prochainement, on va commencer avec l'activité d'advertising, justement pour faire augmenter les alpha testeurs.
Aujourd'hui, faire augmenter les alpha-testeurs, c'est aussi ça nous permet aussi de tester les fonctionnalités de calendrier, de recherche de mails. Parce que si moi j'ai 5000 utilisateurs et qui me font 100 recherches par jour de produits, je peux faire quelque chose. Quand je commence à en avoir 2000, de 10 000, 20 000, alors je peux en faire d'autres. Mais je parle aussi de training des algorithmes dans la recherche des produits meilleurs. Je te remercie, Stefano, et je veux rajouter qui se relie bien à tout ce discours, c'est-à-dire, vous vous rappelez quand je vous ai parlé du concept du circle. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom de ce concept de cercle dans lequel il existe déterminées technologies qui ont deux buts. La première, bien sûr, de toujours de faire grandir notre la présence de la holding qui est donc proche maintenant de cette cotation et qui, bien sûr, doit déchaîner des intérêts de futurs actionnaires qui vont investir dans notre holding et de notre côté, donner toujours plus d'instruments afin que qui est à l'intérieur du cercle, qui est membre de la communauté, ait des avantages. Aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi Maya aura des avantages dans la production de data, mais aussi en termes économiques, mais pas seulement mais même, mais même en termes d'économie pour l'utilisateur qui utilisera Maya. Donc, tout à l'intérieur d'un cercle, tout revient. Il y a la partie FinTech, qui sont nos instruments de paiement qu'on va utiliser dans nos transactions online. Les UTech, qui vont servir pour les utilisateurs qui voudront interagir avec Maya. Le métaverse où on va pouvoir représenter, et le public le verra prochainement, un endroit où on pourra recevoir les personnes, des sociétés qui voudront proposer leurs produits. Et comme ça, je réponds aussi à qui a écrit en privé. Imaginez quand on pourra avoir aller dans le métaverse avec notre compagne virtuelle qui est notre Maya, confidentielle, avec qui on pourra interagir, qui considérera de faire des achats comme si on allait se promener que j'étais avec mon compagnon de classe. Mais ce sera une des modalités de Maya, ça. Et, et tout cela à l'intérieur d'un seul réservoir qui est DT Circle, qui est en train en même temps de produire des datas et de donner beaucoup de valeur à tous les membres de la communauté. Donc, comme vous voyez, c'est un parcours qu'on a commencé il y a quelques années. J'ai toujours dit, et je le répéterai à l'infini, c'est un projet ambitieux, complexe, qui est toujours et qui est allé de plus en plus, on y arrive de plus en plus, mais ça a été très fatigant. On l'a rendu, avant c'était juste un rêve et aujourd'hui on le rend simple plus perceptible parce que on a déjà on a déjà Maya qui a commencé à faire ça, le métaverse dans quelques jours, c'est toujours simple et toujours plus perceptible, mais maintenant c'est le moment parfait pour notre holding aujourd'hui des instruments pour aller conquérir le monde. Donc, j'espère qu'avec cette réunion de diamants, on soit arrivé pas seulement la vision de ce que sera Maya, mais aussi comment ce colloque, comment ce Maya se rentre dans le système de DT Circle et combien Maya vaudra dans l'intérieur de l'écosystème et en dehors du fait qu'elle se cote de la cotation. Donc, j'espère avoir fait un bon boulot en vous expliquant en vous donnant ces informations et j'espère qu'elles ont été utiles pour vous. Je laisse la parole à qui a ouvert ce Zoom, donc mon ami Walter Zara, et je vous salue et bonne soirée. Merci Daniel et merci Stefano. Tout ce qui a été dit, j'espère que ce soit arrivé
comme ça m'est arrivé, c'est-à-dire pas parce que j'ai tout compris ce que fait Steph, ah non, parce que sinon je serais en train de travailler avec Steph, ah non. On serait, voilà, je serais mais c'est la conviction que ce qu'on est en train de faire, c'est pas un jeu. On est en train de faire quelque chose de à nous, alors que tous les autres sont en train de copier tout le monde. Donc, septembre 2019, hein. Donc, cette marque Maya, elle a été enregistrée là. Mais nous, euh, moi qui étais là déjà dans les présentations un an avant, pendant qu'on prenait et qu'on essayait de mettre en place tout ça. Et donc, on plaisantait entre nous. Avec Maya, déjà, on aurait eu des réponses plus rapides déjà à l'époque de ce qu'on faisait et de ce qu'on allait faire et de et de quoi on parlait. Donc, disons qu'en 2018, quand on faisait nos soirées d'information en salle, en présentiel, on a été les premiers avec ce concept d'intelligence artificielle. OK? Donc, déjà là, de savoir que ce que Stéphano était en train de développer, on avait déjà perçu ce que ça pouvait être, ce que pouvait nous apporter. Mais ça, pourquoi dis-je cela? Parce que notre objectif est toujours celui de faire du network. On est là grâce au network, grâce ce que quelques amis qu'on a appelés, qu'on a convaincu, qu'on a impliqués, on a fait chacun son équipe et on a généré, voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'entre-temps, pendant que quelqu'un travaille pour nous, parce que la société travaille pour nous, parce que Stéphano travaille pour nous, pour créer un écosystème qui sera au bénéfice de tous ceux qui auront un produit YouShare, que YouShare a, de tout ce que, appelez-le comme vous voulez, le concept, c'est qu'on est une seule équipe. Et c'est important. Et ce qui est en train de se développer, la valeur de Maya n'est pas seulement la valeur initiale, si vous avez déjà compris que dans les prochains, elle déjà bientôt, elle aura un prix différent aussi, elle aura une valeur différente. Donc pourquoi si on a des amis, j'ai pas, mais je vais en parler aux personnes qui me sont le plus proches. Demain, c'est dimanche. Demain, vous allez rencontrer des personnes qui vous en prennent. Pourquoi ne pas leur donner la possibilité à travers leur, en rentrant, de rentrer dans notre équipe, de rentrer dans notre, pas d'aujourd'hui, pas après, parce que partons d'un principe de base. ChatGPT, on a parlé de Tesla, on a parlé de Facebook, on a parlé de Amazon, on a parlé de tellement de sociétés qui ont fait la réalité du marché d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible que on arrive après parce que c'est nous qui le faisons? On ne peut pas avoir ce niveau-là parce que qu'au niveau des autres, parce que quand ils ont commencé, ils avaient pas de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ils ont commencé avec plus de difficultés même. Aujourd'hui, on a vraiment un monde entre les mains. Donc, et, si vous n'avez pas idée du nombre de personnes, de gens qui attendent d'être impliqués dans quelque chose d'énorme comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ici, on est 150 personnes environ. Si on arrivait tous un- à- et avec un ami à côté de nous, regarde, moi, il faut que je te parle d'une chose extraordinaire et qui va de toute façon changer le monde. Tu voudrais pas? Mais en attendant, ça peut déjà changer ta vie, mais pas à travers l'NFT. L'NFT, c'est un moyen, c'est le partage. Parce que quand YouShare est né, c'était le concept de YouShare. Tu partages, on partage. Le partage, c'est la chose la plus importante. Donc, ne passons pas samedi soir comme on a toujours fait et comme tant de personnes le font. La masse utilise
elle reste la masse. Nous, on veut sortir de ça, on veut sortir de faire une différence pour notre vie et faire que chaque fête, que chaque jour soit une fête, que ce samedi soit une fête et pas seulement samedi, dimanche, que ce soit dans ces jours-ci qu'on doit pouvoir rencontrer des personnes qui ont un esprit libre, qui ont une prédisposition à écouter à autre chose que sortir d'un concept de travail. On est presque à la fin du mois. Et moi, je vous dis, avant que mieux vaut tard que jamais. Vaut mieux commencer tard que jamais. Donc, les valeurs augmentent. Il y a des choses qui vont devenir plus rares. On est précurseurs. Alors, partons, changeons le monde. Dès qu'on va se quitter là, téléphoner à quelqu'un, j'ai quelque chose de super important, je dois t'impliquer dans quelque chose d'extraordinaire. C'est notre partage qui va faire la différence. OK? Donc, on a déjà démontré ce qu'on a fait déjà des, le parcours de YouShare. On est déjà démontré qu'on est capable de faire. Donc, allons-y, allons-y à fond parce que le plus beau est encore va arriver et est en train d'arriver. Donc, tous ces marchés, tout, hein. Pourquoi, c'est là. Donc, pourquoi c'est pas nous qui le faisons? Donc, je vous souhaite un bon fin de semaine, pas de relax, mais un bon semaine, un bon week-end d'implication, tant de choses positives qui vont changer nos vies, mais qui vont changer la vie aussi de toutes les personnes autour de vous. Je vous remercie. Merci, Daniele. Merci de nous avoir fait écouter. Merci à Stefano pour tout ce que tu es en train de faire. Et merci à chacun de vous. Et donc, ça veut dire que vous aussi, si vous le voulez vraiment, et si vous avez des rêves, si vous avez vous avez un rêve à réaliser, il n'y a pas jamais eu un moment plus favorable. Donc, allez-y, bon fin de semaine, bon week-end, faites un mois extraordinaire et on en reparle samedi prochain. Et vous verrez samedi prochain, vous aurez eu déjà des satisfactions en plus. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.